quand Sisteron se livre. La 7e édition du Salon du Livre s'est déroulée récemment en plein centre-ville de Sisteron. Un rendez-vous très animé où plus d'une vingtaine d'auteurs, dessinateurs et des maisons d'édition avaient pris place sous des barnums géants à l'abri du soleil. Outre les signatures et dédicaces, toute la journée, de nombreuses animations furent proposées, telles carte blanche, atelier BD, création de papier végétal ou bien encore marché aux livres anciens, de quoi passer un bon moment autour du livre. Organisé par la médiathèque André Roman, l'événement a connu un franc succès, avec une belle affluence de visiteurs et des auteurs ravis de pouvoir rencontrer le public. Au micro de Chris Alessandri, Franck Perrard, adjoint à la culture et au patrimoine de la ville de Sisteron, avec à ses côtés Philippe Casagrande, président de l'AGAC, l'association de gestion des affaires culturelles. Nous entendrons aussi deux auteurs, SM Chevalier et Jean-Claude Bertramo. Alors, vous avez raison, nous sommes au cœur. C'est pour ça d'ailleurs que c'est pas simple de s'exprimer parce que il y a du bruit. C'est une manifestation effectivement qui se déroule au cœur de l'été et c'est une manifestation qui est extrêmement importante pour nous, qui est arrivée à un moment où il faut qu'on fasse des choix en fait. Soit on la maintient en l'état et elle risque de disparaître parce que ça fait un certain nombre d'années qu'elle est dimensionnée comme ça. Soit on augmente le budget, on va chercher des auteurs plus loin et à ce moment-là, elle prendra une nouvelle dimension. Cela étant dit, c'est une belle manifestation et tout à l'heure je me promenais dans les rues de la ville et j'avais plaisir à écouter le dialogue entre les auteurs et leurs interlocuteurs, puisqu'en fait, à travers une bande sonore qui circule dans toute la ville, on échange sur les ouvrages des uns et des autres. Et je me disais que c'était une chance pour un touriste de venir là et sans effort particulier à faire, de découvrir un ouvrage, un auteur. Voilà, je trouve donc à ce titre-là que ce temps de rencontre entre les écrivains et les touristes, c'est un temps qui est très intéressant pour la ville de Sisteron. Et à vos côtés, une personne qui s'implique énormément aussi, vous nous la présentez? Je comprends, puisque c'est le président de l'association qui gère les affaires culturelles. Donc on est là ensemble depuis ce matin, et c'est vrai que sans une association à nos côtés, nous on pourrait pas travailler, c'est pas possible. Donc moi je suis ravi que Philippe soit là à nos côtés sur chaque manifestation, et d'ailleurs lui il va vous présenter ses objectifs à travers cette manifestation. Donc nous pour cette manifestation, on est là pour aider le service culture. On fait avant évidemment toutes les conventions qui sont signées pour les artistes, pour les auteurs. On est là aussi toute la journée pour l'aide qu'on peut apporter, mise en place donc ce matin des stands jusqu'au démontage ce soir, avec quelques bénévoles donc qui sont là pour la journée aussi pour nous aider. Quelles sont les réactions des auteurs, des maisons d'édition quand vous les contactez pour un événement comme celui-ci? Écoutez, les contacts sont très très bons. On a des auteurs donc qui reviennent d'année en année. C'est plutôt positif, sachant qu'ils sont quand même très fidèles à Sisteron. Ils aiment assez notre façon de présenter le déroulement de la journée sur toute la manifestation du livre. Et on pense que ça pourrait perdurer. Alors effectivement, ce que disait Franck, il faudra sûrement qu'on grossisse un peu, qu'on ait un petit peu plus de gens un petit peu plus éloignés de la région pour étoffer un peu la manifestation. SM Chevalier, vous êtes auteur, vous êtes présent sur la fête du livre ici à Sisteron. Quelles sont vos impressions? Alors, première impression, c'est que c'est un salon déjà où les organisateurs sont très sympathiques, de même que les auteurs. On a le beau temps, les visites sont nombreuses, donc plaisant. Deux petits mots sur l'ouvrage que vous avez également, la présentation de ce livre qui déjà accroche au niveau visuel, Maulne, les cicatrices infernales. Alors Maulne, c'est un regroupement en fait de 10 nouvelles qui sont centrées sur une ville qui possède une mythologie qui lui est propre et une mythologie qui mène la plupart des protagonistes sur la pente horrifique, fantastique, et il leur arrive des choses qui sont pas très agréables, on va dire. Chose que vous avez peut-être un peu vécu quelque part dans une autre vie, qui sait? Oui, métaphorique par contre. Sinon je serais pas là pour en parler. Jean-Claude Bertramo, auteur, vous êtes présent sur cet événement. Comment ça se passe à Sisteron? Écoutez, ça se passe très bien. On est arrivé, il n'y avait pas la canicule, il faisait un peu frais ce matin. Les lecteurs se sont présentés à nous et ont l'air d'être intéressés par les livres que nous écrivons. Et je suis très satisfait déjà de mes contacts avec les lecteurs de Sisteron, que je connais déjà puisque ça fait déjà 3 ou 4 fois que je viens ici, chaque année.
je n'oublie jamais ce rendez-vous dans cette merveilleuse ville de Sisteron. Alors il paraît que le commissaire aimait trop les papalines. Ça c'est le dernier roman. C'est pas tout à fait le dernier puisqu'entre-temps j'en ai eu d'autres, mais je les ai tous vendus depuis ce matin, donc c'est pour ça que vous avez pas pu le voir. Ce sont tous des romans policiers inspirés de faits réels, des enquêtes qui se sont déroulées à l'époque lorsque j'étais commissaire de police à la PJ de Marseille. Et ma retraite ayant été prise, je la passe en écrivant des romans, disons, inspirés de faits divers, enfin de la réalité, disons. Mais également des livres d'humour, puisque pour un peu me changer les idées, j'ai écrit un polar, un livre d'humour, un polar, un livre, j'alterne quoi. C'est l'alternance. Quand on a été un vrai homme de terrain comme vous l'avez été, tout ce que vous racontez, vous l'avez vécu, comment est-ce qu'on vit cette vie peut-être un peu plus calme quand même, entre guillemets aussi, parce qu'on lève le pied là, à un moment donné, vous n'êtes pas dans la turbulence que vous avez connue. Oui, tout à fait. Je ne regrette pas d'être à la retraite. Voilà, je dis pas de plus travailler, mais disons que bon, on a donné, il faut laisser la place aux jeunes. Il y a d'autres problèmes, d'autres problématiques qui se présentent, le terrorisme, etc. Nous, on a connu notre part de la délinquance et de la criminalité à l'époque. Nous-mêmes, lorsque nous sommes arrivés pour ma part en mai 68 à Marseille, je voyais des vieux de la vieille qui partaient et qui me disaient on est bien content de partir, mon pauvre, je te plains. Et puis je crois que ça, on le dit à chaque génération. Et je pense que dans 30 ans, ceux d'aujourd'hui qui rentrent le diront la même chose. Parce que chaque époque amène son lot de délinquance et de criminalité, donc il faut faire face. Et les collègues d'aujourd'hui font face comme nous l'avons fait à l'époque. Dans votre écrit, j'ai l'impression qu'il y a également le principe de transmission. Vous transmettez un acquis et peut-être une réflexion sur une époque, et une époque qui est là également, qui est au quotidien, au jour le jour. Oui, c'est ça. Si vous voulez, nous à Marseille à l'époque, on a connu le grand banditisme avec des grosses équipes, des familles de la pègre, dont on ne citera pas le nom puisqu'il y a prescription et bon, eu égard à leur famille, aux descendants. Je ne suis pas du genre à citer les noms, si vous voulez. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. La délinquance, ça se trouve dans les cités. À Marseille, par exemple, les quartiers nord. C'est tout à fait autre chose, mais c'est pas plus facile. C'est beaucoup plus compliqué puisque maintenant, je dirais, toutes les générations et même de plus en plus jeunes font flèche de tout bois. Une forme d'organisation criminelle que nous n'avons pas connue, puisque nous, à l'époque, il y avait vraiment un milieu bien structuré. Aujourd'hui, c'est un peu tout et n'importe quoi. Et c'est la porte ouverte à des drames qu'on n'aurait pas connus à l'époque, puisqu'il y avait vraiment des parrains, des gens qui apportaient une certaine stabilité. Et aujourd'hui, c'est, je le répète, un peu tout et n'importe quoi.